Salut. Bon, je parle un peu de ma life en ce moment. Je me dis, c'est les fêtes et les fins d'année. Je me dis, si je le fais pas maintenant pour faire le vide, enfin le vide dans le sens pour me délester un peu de tout le mal qu'on m'a fait dans le passé. Je sais que c'est pas forcément correct de le faire, mais je me dis, si ça peut me soulager mentalement et que les personnes concernées prennent conscience de ce qu'ils ont fait, c'est une bonne chose en fait pour qu'elles évoluent quoi. Donc, ouais, mais j'avais parlé un peu de l'histoire qui s'était passée le 8 octobre, donc en 2018. Quand j'étais chez Adeline d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là qu'il faut qu'elle prenne ses responsabilités avec sa fille quoi. Parce que moi quand j'ai été chez elle, sa fille Aelia, elle avait que 3 ans. Elle était à moitié à poil et tout. En plus on se connaissait pas trop Adeline et moi. Donc bah si j'aurais été un prédateur et tout bordel, ça aurait été hyper dangereux quoi. Mais bon, ça c'est pas le cas heureusement. Et comme je disais, ouais, avec leur téléphone à la con, là, le même modèle, comme je disais, par rapport à mon ex-Claire et tout bordel qui était en 2011. Et en 2016, même téléphone que après le mercredi, si je me trompe pas, le 11. Il y a Ludovic, le soi-disant meilleur ami de Lydie, en fait, de 2016. Euh, à mon avis, il lui a apporté le téléphone. Donc, je sais pas ce qu'ils sont foutus avec, mais je sais pas pourquoi ils se passent leur téléphone entre eux. D'ailleurs, c'est pareil, hein, Lydie, quand elle était venue chez moi, elle avait le téléphone de Claire à l'époque. Pareil pour Catel, hein, Catel qui avait le téléphone aussi de Claire. Alors, je comprends pas ce qu'ils font avec leur téléphone, enfin, leur smartphone en tout cas. Et ouais, le Ludovic qui vient chez Adeline alors qu'il est pas censé la connaître, quoi. Ça, c'est hyper bizarre. Euh, bah, je sais pas, c'est soit il me suit sur internet ou quoi que ce soit, mais y a pas d'intérêt, quoi. Je veux dire, moi je suis chez moi, je lis des livres, je joue aux jeux vidéo et c'est tout ce que je fais. Je fais pas grand chose d'extraordinaire. Euh, et après, bah, je mets un peu d'argent de côté, etc. Pour pérenner mon avenir. Mais ouais, je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Euh, et puis ouais, c'est bizarre. Adeline qui me disait comme quoi son père, soi-disant, il avait 15 cm de décalage avec, soi-disant, son père a un handicap. Parce que moi, je lui avais dit, parce que j'ai une hémiplégie partielle du côté droit et le syndrome de Little des membres inférieurs. Et, ouais, j'ai 5 cm entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Et donc, elle me sort que son père a 15 cm, tu vois, 3 fois plus, quoi. Enfin, bizarre, quoi. Enfin, c'est vraiment étrange. Euh, et puis même, du fait d'accoucher un peu seule chez elle, je sais pas, ça me paraît étrange, quoi. Elle a accouché chez elle de la nuit du 14 au 15 octobre 2018. Euh, je trouve ça quand même assez particulier. Enfin, il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font, quoi. Donc, bah, moi, c'est surtout des interrogations que je me pose. Après, moi, je dis les choses telles quelles les informations que j'ai, quoi. Et c'est pareil quand dans le train j'ai trouvé le téléphone qui a le même modèle que Mohamed, c'est quand même bizarre, comme si c'était un espèce de guet-apens qu'ils ont fait en 2018. Euh, je sais pas pourquoi. D'ailleurs c'est bizarre, hein, ouais, j'ai rencontré Ronan dans le train. Je l'avais pas reconnu tout de suite après, mais c'est en réfléchissant, parce que ouais, j'ai tendance à beaucoup ruminer. Et quand il y a un truc qui me trotte par la tête, ouais, je cherche tous les détails de A à Z, je cherche toutes les configurations possibles et imaginables, voir tout ce que j'ai dit, j'ai toutes les phrases dans ma tête, tout ce que j'ai pu dire et tout ce que j'aurais dû dire peut-être, je sais pas. Euh, Ça et il y a quoi d'autre je suis en train de réfléchir. Hum. Ouais, et puis le fait que sur Facebook, la Adeline, non pas Adeline, Lara Benjamin, là, je lui avais parlé en 2016 comme par hasard et à ce moment-là, en 2016, bah en fait je me suis séparé tout de Lily et tout le bordel et comme par hasard, juste après, elle vient, enfin la personne vient, je sais pas si c'est un garçon ou une fille en soi, hein, mais elle me disait comme quoi elle avait un truc de la bipolarité. Je sais pas si les gens on s'en fout de toute façon. Les gens maintenant, les troubles mentaux, il y en a partout, hein. Et elle me disait comme quoi elle avait pas la AH en fait à l'époque. Et comme par hasard, quand elle m'a reparlé en 2018, elle me disait qu'elle avait la AH depuis 8 ans. Étrange quoi. Donc obligé qu'elle ment. Donc y a pas de doute. Ensuite, elle m'a fait passer un test Mensa. Je sais que quand je lui ai dit que j'avais eu mon score, elle me disait comme quoi qu'on comprenait pas le système de domino. Donc je lui ai expliqué, bah c'était pour moi quand je vois les dominos avec les chiffres et tout, pour moi c'est des petits traits, des petits points et tout ça. Donc ça forme un langage où on peut même faire comment on appelle ça, des mettre associés à des lettres qui se répètent.
etc. Après, il y avait des trucs, par exemple, le trou Mensa, il y a par exemple, avec comment on appelle ça, les images, il y a des images symétriques, il y a des images qui se, comment dire, qu'on retourne et qu'on re-retourne par-dessus, comme un pliage, en fait, et tout. Enfin, voilà, le post Mensa, le test, il est pas si compliqué que ça. Je pense que la plupart peuvent réussir. Après, pour réussir le vrai, hein, je pense il doit être plus dur et plus complet. Après, ces tests comme ça, moi j'adore les faire. J'aime bien m'entraîner sur des choses comme ça. Ça permet de se diversifier. Je trouve ça d'ailleurs plus facile les tests comme ça de logique. Bah, j'apprécie beaucoup parce que bah je sais pas, ça me détend en fait. Je trouve ça un peu plus facile que les interactions sociales. Euh, mais ouais, ouais, elle m'avait passé comme ça un test et tout, et je sais pas pourquoi. Enfin bref. Euh, et ouais, bizarrement, pareil. En 2016, j'avais parlé avec une fille qui s'appelle Rafaela da Silva. Et à cette époque-là, quand elle m'a demandé si j'entendais des bruits, j'entendais pas de bruit à l'époque. Mais bizarrement, elle m'a fait envoyer deux cœurs, comme quoi disait qu'elle me donnait son cœur ou je sais pas quoi. Et deux cœurs, et comme par hasard, quand je parlais avec Hélène en 2018, pareil, elle a fait deux bisous à la fin, des coïncidences qui sont même. Enfin, moi, je rationalise tout, hein, c'est pas ma faute, hein, c'est comme ça, hein, c'est mon fonctionnement. Et je trouve ça étrange qu'elle a fait ça aussi, Hélène. Donc voilà, enfin, c'est plein d'interrogations. Je trouve ça quand même particulier. Tout ça avec les téléphones. Pareil, quand j'avais appelé mon médecin il y a pas longtemps, il doit y avoir 2 3 mois, j'avais appelé mon médecin. Et je suis tombé sur une femme déjà qui a parlé pas très bien français, un espèce d'argot de je sais pas qui est moitié racaille, moitié du bled, je sais pas où. Et pourtant le numéro, je suis sûr que c'était le bon quoi. Et donc bah je suis tombé sur cette personne. Donc ouais, je me suis excusé tout bordel en disant que bah, je me suis trompé, mais en fait c'est vraiment bizarre ce qu'ils ont fait quoi. De toute façon, en soi le 5 là, je me rachète un PC portable et je crois que moi le smartphone je le fous dans le placard et c'est bon terminé. Ça m'a grave saoulé. Donc voilà. Euh, je fais des poutous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Bref, comme vous voulez. Tchuss.